Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, je vous propose de réaliser un délicieux houmous. C'est parti pour la recette. Pour cette recette, nous aurons donc besoin de 300 g de pois chiches. J'ai pris des pois chiches en boîte. Vous pouvez utiliser des pois chiches secs, vous les faites bien tremper depuis la veille et vous les cuisez environ 3/4 d'heure, 1 heure sans sel. Et on garde un verre de jus de cuisson. Là, en l'occurrence, on prélève un verre du jus de la boîte. C'est ce qui va donner une texture à notre houmous. 5 cuillères à soupe d'huile d'olive, du sel et du cumin. Donc là, j'ai utilisé 3 cuillères à soupe de tahini. J'adore le tahini et le goût du sésame dans le houmous. Vous pouvez n'en utiliser que 2. Dans ce cas, il faudra un petit peu plus de jus des pois chiches. 2 gousses d'ail. On enlève bien le germe qui se trouve au milieu. Le jus d'un demi-citron. De l'huile de sésame grillée pour la décoration ou de l'huile d'olive. Quelques pois chiches, un petit peu de coriandre fraîche ou de persil pour la déco. On va avoir besoin d'un mixeur ou bien d'un blender. Vous pouvez utiliser également un mixeur plongeant, ça sera un petit peu plus difficile au départ. Donc on vient nos pois chiches. On vient rajouter notre tahini. Donc le tahini, vous le trouverez facilement maintenant dans les rayons du monde des supermarchés ou bien directement dans les épiceries orientales. On rajoute le jus du demi-citron. Les gousses d'ail qu'on vient couper grossièrement, puisque de toute façon on va tout mixer. Donc là je vous montre ma recette, il y a plusieurs déclinaisons, plusieurs façons, plusieurs textures également recherchées dans les houmous. C'est comme toutes les recettes, chacun arrange ça à sa sauce. Et là je vous montre la façon dont j'aime le préparer. On rajoute quelques cuillères du jus. On va commencer à mixer grossièrement au départ. Et après, petit à petit, on rajoutera le jus jusqu'à avoir la texture désirée. On rajoute un petit peu de sel et de cumin. On y va doucement. On vérifiera l'assaisonnement à la fin. Et on commence à mixer. Alors moi j'ai un vieux mixeur qui date de l'après-guerre, mais c'est costaud, ça n'a rien à voir avec ce qu'on fait aujourd'hui. Il fonctionne bien. Tant qu'il fonctionne bien, je me le garde. Donc voilà. On voit que ça commence à mixer, mais c'est pas du tout encore la bonne texture. Donc petit à petit, on rajoute du jus de cuisson ou bien le jus qui est dans la boîte de pois chiches. On y va par étapes et on rajoute l'huile d'olive. Deux petits pois chiches, ça c'est la récompense pour la cuisinière. Toujours récompenser la cuisinière. Et on vérifie la texture. Donc là on voit que c'est encore trop épais. On mélange bien pour qu'il n'y ait pas des oublis sur les bords de pois chiches. Et on va revenir ajouter du jus, remixer tout ça.
Voilà, on remixe, on remet du jus et on vérifie. Là, la consistance commence à vraiment être pas mal. Moi, j'aime bien avoir une consistance qui est un petit peu épaisse, un petit peu granuleuse. Il y en a qui le préfèrent moins épais, plus lisse. Donc ça, c'est vraiment une question de goût. On va remixer quand même un petit peu. Donc là, pour ma part, je ne rajoute pas de jus, puisqu'il a vraiment la consistance que je souhaitais. Je veux juste le lisser légèrement. Et voilà. Un beau houmous. Donc ensuite, on le verse dans une assiette. Avec le dos de la cuillère, on va l'étaler et essayer de lui donner une jolie petite forme. On va rajouter quelques petits pois chiches pour décorer tout ça, pour faire une belle présentation. Une huile de sésame grillée. Donc là, vous pouvez prendre de l'huile d'olive hein, si vous n'en avez pas. Moi, j'aime bien l'huile de sésame grillée. Et quelques feuilles de coriandre fraîches ou de persil. Hein. N'achetez pas de la coriandre exprès pour ça. Si vous avez du persil, ça fait l'affaire aussi. Et voilà, notre houmous. Et c'est juste une tuerie. Donc voilà, il n'y a plus qu'à déguster avec du pain, des nanes. Moi, en l'occurrence, j'ai fait des mélouis. C'était une pure régalade. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à très très vite pour une nouvelle recette.